Salutations, salutations, bonjour, nous sommes de nouveau ici. Bon voilà, aujourd'hui je voulais dire la petite story time là sur le garçon avec qui j'ai été me mettre en couple quand j'étais au Ghana. La mauvaise idée là, oui. Donc en fait il serait temps que je rafraîche un peu mon tissage. J'allais dire ma pépé mais j'ai oublié que c'est un tissage. Commençons par le commencement. On était en 2020, c'était le confinement, les temps étaient durs, la sortie était interdite. On portait tous des masques. C'était très très difficile de vivre. Les magasins étaient vides. Quand tu toussais en ville, on te regardait de travers. C'était vraiment la débauche. Et du coup, un jour comme ça, je reçois un message. Donc, quelqu'un m'a envoyé un DM. Je crois qu'on était genre septembre ou je sais plus quoi. Donc moi, je regarde. Je me dis d'abord, je vais un peu regarder qui c'est avant de juger. Je crois que j'avais posté une photo et il m'a juste complimenté, tu vois. Je lui réponds gentiment. Je lui dis, oh, thank you. Et puis par après, j'étais en train de m'apprêter parce que je savais qu'en décembre de 2020, j'allais aller au Bled. La dernière fois que j'avais été au Ghana avant 2020, c'était en 2011, 2012, un truc comme ça. Donc, je voyais tous mes amis y aller, 2018, 2019. Moi, je voyais tous les snaps et tout ça. Et je me disais, oh, this is not the Ghana I know. Qu'est-ce qui se passe et tout ça. Mais moi, je me suis un peu dit, bon, j'aimerais bien les voir pour moi-même et tout. J'avais vu un tweet qui disait que voilà, le président du Ghana disait que oui, il n'allait pas encore ouvrir la porte du Ghana et qu'on ne pouvait pas encore venir. Moi, j'ai fait un screenshot, j'ai posté sur Insta, j'ai dit, oh non, faites pas ça et tout ça, moi qui ai envie de venir et tout ça. Et puis ce gars-là, en question, il répond à ma story et il dit, ah non, 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 tu peux voyager, c'était juste une rumeur et tout, c'est pas vrai. Et du coup, déjà dans ma tête, ça me fait rire parce qu'en soi, je vois que le gars ne me suit pas. Mais tu vois mes stories, pas de soucis. Donc moi, je dis, ah ok, super, merci pour l'info et tout. On s'arrête là encore une fois. On va pas commencer à discuter, on va pas s'inventer des conversations. Là, moi, j'arrive au Bled. Je crois que je suis arrivée au Bled fin novembre. Ouais. Je me rappelle, j'ai été fin novembre. Bah, dès que je suis arrivée, le lendemain, j'ai posté que voilà, in Accra, dry shampoo, super important. C'est pas tout le temps que vous devez laver vos cheveux. Des fois, juste un shampoing sec fait le taf. Donc, voilà. Maintenant, je suis là. On va lui donner un nom. Luc. Donc maintenant, Luc, il m'envoie un message sur Insta. Il me dit, oh, t'es venu. Il a écrit Accra en grand, mon gars, mais c'est pas grave. Et je dis, ouais, je suis là et tout. Il m'a dit, can we go on a date et tout. Moi, dans ma tête, je me dis, ok. À ce moment-là, dites-vous, moi, j'ai aucune idée. Pour moi, je suis là et je me suis dit, voilà, mes vacances au Ghana vont être que moi et Malcolm. Je pensais pas. En fait, tout a changé. Donc, moi, je lui dis, ok, pas de souci et tout, vas-y. Il m'a dit où on allait manger. Donc, moi, je suis quelqu'un... Quand je vais au resto avec mes potes, j'aime toujours... Il faut me dire à l'avance. Parce que je dois regarder le menu. En fait, je ne sais jamais ce que je vais manger. Je suis super indécis. Il m'avait dit qu'on allait à Kozo. Et j'ai dit, ok, pas de souci. Donc, j'ai un peu regardé ce que c'était et tout. Parce que j'ai aucune idée de ce que c'était Kozo à ce moment-là. J'ai mis ma petite tenue et tout. Vas-y, j'étais pas excited, mais j'étais juste en mode, ok, let's go and see what this is gonna be about. J'arrive et tout, j'ai dit, ouais, je suis là. Il me dit, ouais, je suis vraiment désolée, il y a eu un peu d'embouteillage et tout ça. Donc, tu vas à l'intérieur et tu leur dis, ouais, t'es à la table de Luc et tout. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, on me ramène à la table de Luc et tout. Je savais pas qu'en fait, c'était une table vraiment dédiée à Luc, quoi. Parce qu'après cette fois-là, tout le temps qu'on y allait, c'était cette table-là, en fait. Quand il est rentré à l'intérieur, je me suis dit, oh, ça va. Pas mal, pas mal. Enfin, après, j'avais vu sur les réseaux et tout, hein, mais voilà, en vrai, Luc n'était pas moche, quoi. Voilà, on parlait et tout. Mais j'aurais dû un peu me rendre compte du petit red flag. Il était vraiment centré sur lui. Genre, et moi, et this, and I do this, and. Et les conversations allaient souvent de retour vers lui et tout ça. Mais sur le moment, voilà, moi, j'ai pas fait trop attention parce que si vous me connaissez, de base, je suis quelqu'un de assez timide. Et quand je le dis, on ne croit pas, mais je suis timide, les gars, je suis timide. C'est pas avec tout le monde que je blablate à mort et tout. Enfin, la plupart du temps, je suis très calme et tout. And I'm just here, tu vois. Voilà, il me dit que voilà, moi j'ai un endroit ici au Ghana. C'est comme, j'essaye de trouver, c'est comme un lounge, vous voyez, c'est ouvert, c'est un peu fêtard, mais ça va jusqu'à genre minuit, 1h du matin. C'est pas le genre d'endroit où tu y vas jusqu'à 5h du matin, quoi. Donc, j'ai dit, oh, ok, tout ça. Il m'a dit, faudrait que tu passes de temps en temps et tout. Je lui dis, ouais, ça va. Après, cette fois-là, quand on s'est vu, il voulait de plus en plus me voir et tout ça. Donc, ça devenait un truc qu'on se voyait très, très souvent et tout. Et après, c'était en mode, il m'avait présenté à ses potes et tout. Donc, après, c'était en mode, on était toujours en groupe. On partait Kozo, on se voyait vers peut-être 18h, un truc comme ça. On allait Kozo, on mangeait, on restait là. On était là, on rigolait. Quand l'heure arrive, on bouge à son truc. Et on reste là-bas vraiment toute la soirée, quoi, tu vois. Donc ça, c'était vraiment
répétitif. Où ça a commencé à un peu dégénérer. Ok. À savoir que, avec le temps, je commençais à me rendre compte qu'il avait des traits qui me plaisaient pas trop. Déjà, il était grave narcissique. J'ai pas connu narcissique jusque quand j'ai rencontré Luc. Je connaissais pas narcissique. On pourrait se faire l'idée que voilà, parce que c'est la personne qu'il est et tout ça, c'est la raison pour laquelle il se prend un peu de haut et tout. Mais pour moi, c'était en mode, mon ami, reste un peu humble. Parce qu'en fait, j'en voyais de toutes les couleurs quand j'étais au bled. Et je voyais vraiment des personnes qui avaient beaucoup de business différents. Et quand tu parles avec eux, tout ça, c'était jamais comme Luc. Luc, il en faisait un peu trop. Donc des fois, je me disais, oh, mais mon gars, je comprends que tu sois fier de toi. Et c'est en mode, il attend un peu validation. Bref, si vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris, tant pis. Souvent, quand il y avait d'autres personnes qui venaient à son truc, à son business là, d'autres personnes qui ont leur propre boîte de nuit à eux-mêmes ou leur business à eux-mêmes, c'était toujours en mode, ils parlaient mal sur eux et tout ça, en mode, ouais, cette personne-là, lui il fait ça, lui il fait ci, lui il fait ça. Mais quand la personne arrive sur place, waouh! Luc, on dirait c'est leur meilleur ami. Et moi, ça là, ça me fait grave peur. Une chose par rapport à moi, c'est que si je t'aime pas, tu vas le savoir. Soit je te le dis, soit tu vas le sentir. Tu pourras jamais dire, ouais, elle m'a trompé et tout ça. Elle m'a fait croire qu'elle m'aimait bien et tout ça. Et puis, fin de compte, j'entends qu'elle parle sur moi. Tu vas pas savoir. C'est impossible. Quand j'aime pas quelqu'un, tu n'auras pas cet effet en mode, tu savais pas. Tu vas le savoir. C'est un trait que j'ai, je peux pas le cacher. Moi, quand il faisait des trucs comme ça, je trouvais que c'était un peu sauce. Donc moi, je me rappelle, des fois, j'avais fait la remarque en mode, oh, c'est pas toi qui t'as dit que t'avais pas cette personne-là. Et puis, il commence à rigoler, non, but not like this, you know what I'm talking about. Et dans ma tête, je me dis, I don't know what you're talking about, tell me what you're talking about. Il faisait trop sa star dans sa tête, en mode, et c'était trop marrant, moi et ma pote, on se foutait tout le temps de lui parce qu'il faisait trop ça. Disons, on est tous là et tout le monde est en train de boire un verre, on est en train de passer un beau moment. Monsieur veut vraiment montrer que voilà, ici, c'est chez lui. Donc, il va se mettre sur une table, et puis il va appeler genre les serviteurs. Mais genre, il pourra aller vers la personne. Non. Lui, il va se mettre au bout de la salle, et il va appeler le serviteur qui est à l'autre bout, qu'il y en a un sûrement à côté de lui, et il va commencer à crier genre, go this way, do this, bring it. Et genre vraiment trop à, mon gars, calm down. Relax. Je me disais vraiment, t'en fais un peu trop, mon gars. C'est bon, on sait que c'est à toi. Personne va voler ton business. C'était toujours, oh, this girl is really into me. Et moi, sincèrement, je me demande pourquoi je continue. En fait, moi, j'étais tellement pas intéressée parce que je savais les personnes qui m'envoyaient des messages. Je savais les personnes qui essayaient d'avoir mon attention. Mais moi, c'est juste pas, pour moi, c'est pas nécessaire de venir te le dire. Il y avait un gars qui l'aime pas trop. Pourquoi? Je sais pas, c'est son problème. Et cette personne m'aimait bien, en mode, il essayait d'avoir mon attention. Mais moi, j'étais un peu en mode, vas-y, j'arrive pas facilement à parler avec deux personnes en même temps. C'est juste, je suis trop a lover girl. J'ai toujours été. Je commence à me parler tout ça, mais moi, je suis un peu en mode, tu vois, je rigole et tout, mais je sais comment me comporter. Et du coup, le gars, à chaque fois qu'il voyait qu'il me parlait, tout ça, en mode, yeah, and why would you be talking to him? And he don't even have real money. En fait, c'était toujours, et l'argent, et cette personne. Et c'est en mode, my guy, relax. Like, not everything is about money. Il était trop dans un délire bizarre et tout, en mode, ouais, and everything is like this, and you have to be doing this, like, and I cried this, how it works. En fait, il faisait un peu en mode, c'est comme si il voulait me mettre un peu en mode en stage et tout ça, m'expliquer comment les choses fonctionnent à Accra. Il me disait, ouais, tu vois, parce que t'as pas vraiment été ici, je vais t'expliquer un peu comment les choses se passent ici. Et je me disais tout le temps, des fois, je l'écoutais et je me disais vraiment, alors toi. Un jour, il m'a dit, ouais, j'arrive pas à croire, il y a une fille, elle m'a dit que j'étais narcissique, j'ai pas dormi pendant 2 semaines, j'étais super mal. Moi, narcissique, moi qui aime trop donner de la nourriture, ceux qui m'ont dit et tout. Et il aime trop poster ça. Il disait, oui, ça, ce sont mes enfants adoptifs et tout. À chaque fois que je cuisine quelque chose à manger, je leur ramène tout le temps. Donc, à chaque fois, il snappait les petits, en train de leur donner à manger et tout. He's loud. C'est en mode, regardez-moi. Non, le gars, il a vu que moi, j'ai un peu du caractère. Déjà, j'ai un gros je m'en foutisme. Donc, la moitié des choses qu'il disait, il voyait que j'étais pas éblouie, j'étais pas en mode... Oh, voilà. Du coup, là, on arrive vers... Moi, je suis arrivée en novembre. On a commencé à se voir début décembre et tout ça. À savoir que peak December, donc quand les gens commencent vraiment à arriver en décembre et que les fêtes commencent vraiment en décembre, c'est à partir du 22-23. C'est là que les fêtes commencent vraiment. Donc quand tu es là avant, il y a du monde, mais pas trop. C'est normal, quoi. Moi, c'était la première fois que je voyais, genre à partir du 22-23, c'était une dinguerie. Donc maintenant, on arrive vers le 22-23. Voilà, maintenant, il y a tout le diaspora.
tout le monde est là. Donc maintenant, le gars, il commence à faire des fiers. Parce que là, maintenant, il y a plus de go et tout ça. Il y a des go avec qui il parlait l'an d'avant et tout ça, qui sont ses amis. Et bref, cool. Donc moi, je commence à voir que le gars, il commence à déjà un peu dégénérer, tout ça. Dites-vous, moi, j'ai 23 ans, donc je suis encore jeune. J'essaie de comprendre un peu ce qui se passe et tout ça. Tout se passe très vite aussi pour moi. C'est un nouveau monde. Je suis dans une ville sur laquelle... Je suis dans une ville qui n'est pas la mienne. Heureusement que j'ai réussi à vite m'ancrer, mais c'était un peu en mode... Retrouve-toi vite parce que si le monde voit que t'es perdu, vas-y, c'est mort. Il faut vraiment il faut que tu montres que t'as confiance, tu sais où tu vas. Quand tu prends à gauche et que c'est le mauvais chemin, continue seulement. Et puis à un moment, tu tournes. Et il faisait trop le gars en mode... à un certain moment, il avait plus le temps et tout ça. Or, c'est quelqu'un, il voulait tout le temps que je sois là avec lui à son business et tout. Tous les jours, dès que je me réveillais, c'était « Oh, what are you doing? Viens et tout. Je suis là tout seul, j'ai envie de passer du temps avec toi, blablabla. » Donc moi aussi, bête comme j'étais, je prends mes clics et mes claques et j'irai là-bas et tout. Et puis, moi, à un certain moment, je me suis dit « Bon, je commence un peu à me fatiguer, quoi. » Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il me disait toujours de rester avec ses potes et tout ça quand lui, il était occupé. Il y avait un pote à lui avec qui je me suis grave bien entendue. Et j'étais tout le temps avec lui. Mais vraiment, on était vraiment en mode bon délire. C'était vraiment en mode, on se FaceTimait tout le temps en mode, vas-y, on va où aujourd'hui et tout ça. Parce que lui, il me disait, stay with them. Parce que I'm busy et tout ça. Alors que dans la tête, je sais très bien, t'es en train de faire tes bêtises. Mais pas de soucis, moi, je reste avec tes potes. Parce que pour moi, I'm just trying to have fun. Like, commence pas à m'énerver et tout. Donc moi, j'étais tout le temps avec son pote et tout ça. Son pote aussi super connu au bled et tout ça. Et du coup, nous, on était tout le temps ensemble jusqu'au point où des gens croyaient vraiment que j'étais en couple avec son pote parce qu'on était tout le temps ensemble. Et puis, il commençait à faire des « ouais, and you're always with him ». Et je disais « mais oh, t'es la même personne qui me disait « reste avec lui ». Tout ça, like, what's your problem now? Like, you're always busy and I'm with him. And when I'm with him, I'm around you. Like, you know where we are. Et des fois, on allait à des autres endroits parce que voilà, son pote devait aller à d'autres endroits vu qu'il était connu et tout ça. Et c'était soit il devait aller là-bas pour un show ou il devait aller là-bas parce que voilà, on l'a invité et tout ça. Et donc, il disait toujours, ouais, Priscilla, viens avec moi, Priscilla, viens avec moi. Donc, moi, j'y allais et des fois, je ramenais mes potes et tout ça. Donc, on allait toujours à des shows. Quand il y avait des showcases, quand il y avait des concerts et tout ça, il nous prenait tout le temps avec lui parce que voilà, enfin... Luc, t'es occupé. Moi, je vais pas rester là. C'est pas mon business. Ouais, je vais pas rester là tout le temps. Enfin, tu veux que je fasse quoi tous les jours? Non. Ça a commencé à un peu le saouler et tout. Et jusqu'au fait, il me disait, ouais, t'es là en train de snapper d'autres endroits et tout ça, au lieu de snapper mon endroit et dire aux gens de venir ici, tout ça. Et dans ma tête, je me suis dit, tu me payes? T'es un foutu. Est-ce que tu me payes? C'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité ici, là. Et c'était tout le temps. Et en fait, il était toujours là en train de râler pour des petits trucs. Et c'est des trucs que toi-même, t'as commis. Moi, j'étais là. T'as commencé à faire des fiers comme si, oh, t'es trop occupé. Tu me dis d'aller à gauche. Je vais à gauche, aussi problème. Donc, à chaque fois, avec lui, c'était tout le temps quelque chose de nouveau et tout. Je comprenais jamais c'était quoi son souci et tout ça. Et des fois, il me faisait vraiment croire que I was not good enough, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, je vais pas te laisser casser ma vibe. Je suis venue ici au Ghana avec mon argent, mon ticket. C'est pas toi t'as acheté mon ticket ou quoi, donc je suis désolée, mais si j'ai envie de sortir, je sors. Donc là, c'est quand je commençais à vraiment sortir, je faisais ce que je voulais et tout ça, parce que je me suis dit, lui, vraiment, j'ai pas le temps pour toi et tout ça. Et c'était tout le temps, oui, cette personne. Donc à un moment, je lui ai dit, vas-y, ben va avec tes gens et laisse-moi tranquille. Et j'étais en mode, ouais, mais non, j'ai pas envie de te perdre et tout. J'ai dit, oh, bah, you gotta know, tu dois savoir. Et puis c'était en mode, oui, il était toujours avec une go, et puis c'était en mode, ouais, mais non, c'est ma pote et tout, on s'entend super bien, on a toujours été potes pendant des années et tout, elle me kiffait, mais voilà, je l'ai fait comprendre que c'est pas possible, mais voilà, on reste tout le temps ensemble et tout. Je lui dis, ok, ben c'est bien, pas de souci. Donc moi, j'ai commencé à rester avec la personne là, son pote à lui, et aussi la personne là qui l'insupportait. Et en plus, la personne qui l'insupportait, c'était quelqu'un avec qui j'étais pote, mais depuis 2016 en fait. On n'était jamais aussi proches. Mais voilà, une fois que j'étais au Ghana, ben, on avait commencé à se capter et tout ça. Donc à ce moment-là, je me dis, écoute, c'est quelqu'un que j'ai connu avant toi, je vais pas commencer à te mettre à l'avant des gens. Absolument not. Donc après, c'était tout le temps une petite crise de jalousie avec lui. Or qu'il faisait aussi pas d'efforts. Donc c'est en mode, you gotta let me know what you want right here. Parce que mon cher, soit tu me veux, 100%, soit tu me laisses tranquille, 100%. Mais aussi, moi, mon problème, c'est que à ce moment-là, vu que j'ai 23 ans, je suis en train de grandir, j'essaie de capter ce qui se passe et tout ça. Et voilà, ça, c'est quelqu'un qui a un taf déjà stable, il est bien, il avait aussi des business sur le côté et tout ça. Donc, en plus, c'était quelqu'un de super présentable. Genre, c'était très, très facile à le présenter. Donc, moi, j'étais un peu amoureuse de l'idée dans ma tête de ce que ça pourrait donner. Et quand on les uns à côté des autres, pardon, on avait l'air bien ensemble et tout ça. Donc, c'était vraiment, ça avait l'air beau à voir, tu vois. Mais vraiment, mentalement, oh my God, même pour mes réseaux
réseaux et tout ça, tout le temps me rabaissait en mode ouais, c'est juste des photos, c'est même pas si sérieux et tout ça. Mais puis quand des gens viennent et qui sont en mode oh, Priska Harris and stuff, I love your content, they be like yeah, she does good content, like I always tell her, I'm like no, you don't. You don't. You don't. Et c'était tout le temps des trucs comme ça, or que ses potes, ils étaient toujours là à me chauffer et tout ça. Hein. Enfin son pote avec qui je traînais tout le temps et tout ça, il était toujours là à me chauffer tout ça, donc pendant un moment j'étais toujours avec son pote là, pas parce que I was falling for him or whatever, non, mais c'est parce que quand j'étais avec lui je me sentais vraiment à l'aise, genre je pouvais être ma personne, je devais pas souvent quand j'étais avec lui que je sentais que je devais un peu prouver que I was good enough, et puis c'est à ce moment là je me demandais est-ce que je dois commencer un business, il était en mode ouais tu peux pas rester là les bras croisés à rien faire, moi j'ai besoin d'une femme qui travaille, je me dis mais on m'a envoyé les contenus. Et moi, quand tu me demandes t'es où, je te dis je suis en train de prendre des photos de ça. Mais lui, il prend pas pour lui, c'est en mode vas-y, ton bête truc là que tu fais sur le côté, fais quelque chose de sérieux. Alors que, gars, je suis payée. Comment tu je suis arrivée à Accra là, tu vois? Et j'ai 23 ans, relax, tu vois? Et c'était tout le temps des coups de pression et à me rabaisser, des trucs comme ça. Et puis par après, là maintenant, il a fait quoi? Il a commencé à jouer avec la personne que j'étais. Donc après, enfin, la personne que j'étais, mon corps en soi, à quoi je ressemblais. Donc après le confinement, j'avais pris un peu de poids. Voilà, je mangeais beaucoup, je mangeais bien aussi. Pour le coup, je mangeais vraiment bien. Et voilà, enfin, on ne pouvait pas sortir, donc la plupart du monde ont pris du poids. Et quand j'étais là-bas, dites-vous en restant avec lui juste pendant un mois, un truc comme ça, à partir de janvier, on voyait trop une différence sur mon corps. Genre, j'avais commencé à maigrir ici, là, j'étais maigre et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il me mettait super... En fait, mentalement, à chaque fois, il me faisait croire en mode, you're not good enough, you're not good enough. Et puis, oh, you're good, you're trying. Et puis, you're not good enough, you're not good enough. Et c'était tout le temps des trucs comme ça, à me comparer à d'autres personnes et tout ça. Après, il a fait quoi? Il a commencé à faire des blagues sur mon corps et tout. À savoir que moi, j'ai pas tout le temps... En fait, j'ai toujours eu le corps que j'ai aujourd'hui. Un peu de forme et tout, tu vois, je suis pas chargée, mais je suis mignonne. Je suis petite et j'ai toujours aimé, tu vois. J'ai toujours aimé mon corps, j'ai jamais eu un problème avec mon corps. Jusqu'à ce gars commence à faire des blagues, ouais, prise là avec ses fesses en crêpe là. Devant des gens, en sortant en groupe. Genre, la première fois qu'il avait sorti cette chose-là, c'était un soir, je crois, moi j'étais avec la famille et tout ça, donc ils étaient sortis tout ça, et j'avais une pote qui était là-bas aussi. Et apparemment, sur le moment, il faisait des blagues en mode, ouais, mais même Priscilla avec son corps tout plat, là. Donc moi, elle a directement remis à sa place. Et elle m'a directement appelé en mode, ton boug, il est en train de dire des trucs comme ça ici, là. What's up? Donc moi, je l'appelle et tout. Non, moi, je l'avais vu le lendemain. Je lui dis, pourquoi tu parles sur moi de ça? Il dit, non, je faisais juste une blague and I was just making a joke and stuff and we were just talking about things and I just made a joke. Like, you know, you look good. Like, you're... Et puis il m'a dit quoi? To be very honest, in every girl that I've ever dated, you are even the one that is the thickest. Like, all the girls I had before you were even very, very small. So you should really be happy. Like, you actually have a body. Et moi, je le regarde. Et dites-vous que je sais que je suis quelqu'un, j'ai pas les fesses qui ressortent. Vous voyez? Du coup, moi, je le regarde et je suis vraiment sous le choc. Dites-vous aussi, quand vous êtes au Ghana, toutes les filles là-bas, elles ont un de ces corps. Donc, moi, je sais déjà que je suis petite. Et toi, tu viens. Donc, il faisait des trucs comme ça. Et à chaque fois, c'était sur mon mental et tout. Et puis, c'était tout le temps des mensonges. À un moment, je me rappelle. Et il était trop bizarre. Genre, à un moment, il m'appelle, il était genre 1h du matin. Tu m'appelles, voix tout en mode triste et tout. Il me dit, ouais, je me sens vraiment pas bien, tout ça. Can you come? Dans ma tête, je me dis, je suis médecin? Est-ce que je suis médecin? Can you come, this, that? Moi, vas-y, je suis naïve. Et je suis quand même une personne gentille. Si tu m'appelles que tu es malade, sache que je vais venir. Donc moi, je me suis dit, bon, il est déjà 2h du matin. Je suis à Accra. J'habite avec ma grande sœur. Donc là, j'appelle Malcolm, parce que Malcolm aussi dort super tard. Et je lui explique, il me dit, ouais, je sais pas comment je vais sortir de la maison sans que ma soeur soit au courant, tu vois. J'ai réussi à sortir, on a fait l'Uber aller au coin de la rue. J'ai dû y aller. Dites-vous déjà qu'en tant que fille, toute seule, bon, sur le moment, pour moi, ça me faisait un peu peur parce que j'avais pas encore l'habitude de tout le temps sortir. Après, vraiment, je me suis rendu compte qu'Accra, it's safe. Bah, il y a des moments, vous voyez. Et dites-vous aussi, il habite loin. Donc moi, j'ai été jusque là-bas et tout ça. Déjà, c'est le genre de gars, il parle beaucoup, j'ai l'argent, il a jamais payé quoi que ce soit pour moi. La plupart du temps, quand j'étais là-bas, il y avait beaucoup de gens qui me voyaient avec lui. Et même les gens sur les réseaux se disaient, ouais, sûrement elle, people are paying for her. Qui ça? Qui payait pour moi? Qui payait quoi pour moi? Il a même pas proposé. Ce gars-là, c'était soit... et je crois qu'il m'a déposé peut-être 2 fois à la maison. Donc, notre premier date et puis par après. Mais par après, parce que j'habitais loin de chez lui, quoi. Et
mon gars, je m'en fous que j'habite loin de chez toi. Tu me fais sortir de chez moi pour venir te voir. Tu fais en sorte que j'arrive à la maison sain et sauve. D'accord? Et du coup, vraiment, je remercie Dieu que c'était cette version-là qu'il a eu de moi. Parce que la version d'aujourd'hui, là... Donc, du coup, vas-y, je débarque chez lui et tout. Déjà, où il habite, c'est loin. Et du coup, chez eux, il n'y avait pas de street light. Comment on dit street light? How do you say street light in French? Éclairage public, pardon. Donc, je suis dans le noir. Je commence à... Dis-toi que c'est quelqu'un qui m'a appelé. J'ai directement quitté. Et je crois en 35-40 minutes, j'étais là. Je commence à toquer. Personne. Je toque. Et j'étais là pendant, je crois, 20 minutes. Et je ne savais pas quoi faire parce que là-bas, là, vu que ce milieu est de nulle part et qu'il est 2h, 3h du matin, pour avoir un Uber, c'est chaud. Et le mien, il est déjà parti. Or que je me suis dit, bon, vas-y, il y a moyen qu'il... Je commence à toquer. Il est venu à son pépère. Je crois qu'il est venu à la porte, genre 25 minutes après. J'ai appelé son téléphone. Bang de door. On aurait dit que, genre, j'étais la folle du bus. Il vient, avec les yeux à moitié endormis. C'est quelqu'un qui me disait, yeah, I can't sleep, please come. Et j'étais tellement choquée. J'aurais juste ouvert la porte et il s'est retourné, il est parti. Et je lui dis, excuse me, you made me leave my house because you were not feeling well and I come. And first of all, you don't even worry about, oh, how far is she? Is she here? T'es même pas en mode, oh, est-ce qu'elle est où? Est-ce qu'elle est presque là? Et tu te poses pas des questions, tu te dis pas que je suis l'enfant à quelqu'un, je suis là dehors toute seule. Tu te dis pas, peut-être Priscilla, quand une fois qu'elle a dit qu'elle arrivait, que peut-être je devrais rester éveillée. Ouais, je pas fait exprès, je me suis endormie. Et vas-y, mon téléphone, il était un peu loin, donc je pas entendu. Mais vas-y, je suis content que tu sois là. Et il est parti, dans sa chambre. Et moi, je suis encore dans le salon, mais je suis en mode, genre à ce moment-là, j'avais juste envie de quitter. Genre, je me suis dit, mais c'est un fou. Maintenant, vas-y, vu que j'arrive pas à prendre les choses en main, bah, je suis restée et tout. Le lendemain, je lui dis, ouais, hier, t'étais où? Donc, le jour avant, parce que quand je lui envoyais des messages, il répondait pas et tout ça. À chaque fois, il me disait, ouais, je suis occupée. Maintenant, il me dit, ouais, je devais aller voir, I had to go and do business. Et puis, il me dit, ouais, en plus, je suis partie dans un hôtel, comme ça, Hotel One. Et c'est un hôtel qui est rempli genre, tout est en doré, en or et tout. Il me dit, ouais, j'ai été là-bas et tout, je devais aller faire un truc sérieux et tout. Puis, il me dit, en plus, j'ai pris des photos, regarde les photos, est-ce que je suis pas un beau gosse? Il me montre les photos. Moi, je suis une fille. Je regarde les photos. Il y a un miroir. Je zoome dans les miroirs. Il y a une fille sur le lit. Donc moi, je m'arrête et tout. Il est en train de parler. Hein. Moi, je regarde la photo. J'ai zoomé. Il a fini de parler et je fais ça. Et je le montre. Et il me regarde. It's not what you think. Et il commence à retourner. C'est juste une amie à moi. Elle est venue. Et elle reste dans cet hôtel-là. Donc elle m'a demandé de venir parce qu'elle avait besoin de mon aide. Pour que j'ai dit, écoute, jeune homme. C'est pas ce que je te demande. Moi, ma question, c'était, hier, t'as fait quoi? T'as commencé à contourner. Au lieu d'aller droit au but, si tu m'aurais dit ça dès le début, ça va. Mais là, quand tu fais des trucs comme ça, tu ne vois pas que t'es un peu suspect, là. Ouais, mais non. Et en plus, pourquoi tu me ferais pas confiance? Tu sais qu'il y a beaucoup de filles qui me kiffent et tout ça. Tout de même, je t'ai quand même choisi. J'ai dit, oh, tu m'as quand même choisi. D'accord. Merci. Je répète un mot. J'ai dit, vas-y, dépose-moi à la maison. Ouais, fais pas ça. Non, en plus, je dois aller au taf et tout ça. J'ai dit, dépose-moi au taf. De là, je vais prendre un Uber. On est parti à son taf. J'ai pris un Uber, je suis rentrée. Maintenant, il commence à appeler ma meilleure amie. Parle avec Priscilla, elle veut pas m'entendre. Il m'envoyait des messages, je répondais pas. Oui, parle avec elle, elle veut pas m'entendre. Or que c'est just misunderstanding, c'est pas ce qu'elle croit, this, that. J'ai dit, mon cher, c'est pas grave, juste laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Il continue. Maintenant, le lendemain, j'étais avec ma meilleure amie et il vient en mode pour me surprendre. Ouais, t'as vu, je suis venue et tout ça. Vas-y, just give me another chance. Et je me dis, mais non, c'est bon. Et en plus, je suis pas ta go. Non, from now on, c'est officiel. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois ma go et tout, that. Et puis, je dis non, enfin, c'est bon. Et tu vois, enfin, j'avais un petit côté qui disait bêtement. Et j'étais en mode non, c'est bon, je veux rien savoir that. Donc, on a continué back and forth. Maintenant, à chaque fois que j'allais quelque part et qu'il voyait que je postais, il venait. Et pendant un moment, je me disais, ok, là, t'abuses et tout. Il a dit, ouais, I want to take you out of town. Viens, on va en vacances et tout. Donc, moi, ma meilleure amie et un pote et tout ça, il m'a dit, venez, on part et tout ça. Donc, moi, je suis toute contente. Je me dis, enfin, je quitte un peu Accra et tout. Donc, moi, je fais un petit sac et tout. On se fait un petit sac. Moi et ma pote, on se dit, vraiment, il a planifié quelque chose. Vraiment, like, he really means it. On arrive à Ebri. Là, c'est dans les montagnes. On arrive où? Dans un hôtel comme ça. Avec un zoo, un bête zoo comme ça. Je suis désolée, hein. Mais vous-même, vous savez que votre zoo, là, ça va pas. Et puis, on arrive comme ça à l'arrière où il y a la piscine et tout ça. Et il y a une table comme ça. En fait, c'était l'anniversaire à un pote à lui avec qui il allait à l'école avant.
Donc, c'est pas genre, t'as planifié quelque chose, mon gars. Non, 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 on va à l'anniversaire. Je connais pas ces gens-là. Donc, je suis là à une table avec des gens que je ne connais pas. Et je suis sous le choc. Parce que dans ma tête, je me suis dit, il a vraiment planifié quelque chose, il a vraiment essayé quelque chose. Et quand je dis, j'étais là et je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Dites-vous que tout le chemin, hein, c'était 2 heures de conduite, j'ai pas parlé. Il me disait, ouais, arrête, tu peux pas être dans une voiture et pas me parler pendant 2 heures, tu vas me dire que tu n'as rien dire. T'as encore rien vu, mon cher. T'as encore rien vu, mon cher. Et quand on est arrivé sur place, quand j'ai vu l'hôtel, je me dis, oh, c'est quand même beau et tout ça. Donc j'ai essayé de commencer à parler. Mais quand j'ai vu que c'était un anniversaire, là, ça m'a saoulé. Là, je me suis dit, là, tu me prends vraiment pour. Tu me respectes juste pas. Tu me respectes juste pas. Et puis par après, on est revenu sur Accra le jour même. Donc c'était même pas genre un stay over, quoi que ce soit, non. Ça, c'était mes idées. C'est ce que j'aurais voulu. Et vraiment, c'était loin de là. Et du coup, on est reparti à son endroit là, son club, his lounge, whatever. Et on était juste là. Et vraiment, à ce moment-là, je me suis vraiment dit, je crois pas que j'ai envie de rester dans ça parce que c'est en mode, tu me rabaisses tout le temps, je vaux rien à tes yeux, tu me prends même pour la folle du bus, tout ce que je fais n'est pas assez bien, tout ça, tu me critiques tout le temps, tu critiques ce que je fais. Moi, je me suis dit, en fait, j'en pouvais plus. Donc, avec un temps, je me suis vraiment détachée de lui parce que je me rappelle une fois, il avait dit un truc, puis j'ai dit, mais on n'est pas censé être ensemble. Ouais, mais non, quand je disais que c'est officiel, j'ai dit ça, mais tu vois, il fallait encore qu'on se dise vraiment les choses. Mais après ça, on n'a pas vraiment eu une conversation. Et puis, oublie pas que voilà, quand on est parti à Ebouy, t'as voulu pas me parler pendant les 2 heures. Donc, j'ai dit, ok, donc dans tout ça, tu veux me dire qu'on n'est pas ensemble. Il me dit, non, j'ai dit, bah, c'est tout. C'est tout. J'avance, je fais ma vie. Donc après, vas-y, je l'ai nié et tout. Ses potes, ils venaient, ils me suppliaient en mode, oui, parle avec lui, dis ça. Je disais, j'ai vraiment pas envie, j'ai vraiment pas envie de le parler et tout. Je me rappelle, en fait, là, je dois sortir. Je vais essayer de faire soit je fais une partie 2.